et donc, on a travaillé sur cette nouvelle formule avec trois axes de réflexion. Tout d'abord, un axe sur la nécessité en fait de conserver la puissance de Moodle, mais d'avoir quelque chose qui soit un petit peu plus user-friendly, on va dire. Un deuxième axe de travail a été un petit peu dans la façon de repenser finalement la gestion d'une plateforme Moodle et donc d'aller vers un axe de simplification. Puisque c'était des choses qui remontaient auprès de nos clients, la perception, en tout cas la sensation d'être parfois dans un environnement complexe. Donc, les objectifs a été de simplifier cette approche. Et puis, bien évidemment, nous avons une cellule de R&D qui travaille énormément sur les fonctionnalités de Moodle avec des nouveaux plugins, et en particulier depuis 2 ans, bien sûr, autour de l'intelligence artificielle. Et donc, l'idée, c'était aussi de pouvoir proposer un outil moderne qui intègre toutes ces nouvelles possibilités qui nous sont offertes par l'IA, mais de manière plus générale par tous les plugins que nous avons pu développer. Donc, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui sur ces trois temps. Donc, la partie user-friendly, la partie simplification et la partie modernisation. Puis, je vous présenterai le modèle économique qui, lui aussi, est assez original et innovant dans la manière dont on a abordé les choses. Alors, on y va pour la démonstration. Hop, alors, je vais lancer mon partage d'écran. Tac. Je ne pourrais sans doute pas tout vous montrer de Goodmood, mais on va déjà en découvrir une bonne partie. Donc, bien évidemment, on est sur une plateforme LMS. Donc, comme toute plateforme LMS, eh bien, elle a une page d'accueil sur laquelle nous allons pouvoir nous connecter. Donc, elle est aujourd'hui assez sommaire. Ce n'est pas en raison de la simplification, mais c'est parce que je suis ici donc, sur une plateforme de démonstration. Et donc, a fortiori, la plateforme va être un petit peu paramétrée, mais pas complètement, pour vous montrer les différents éléments. Alors, commençons par nous connecter. Je vais me connecter avec un compte assez classique de gestionnaire, ce qui me permettra de jongler entre la partie présentation et la partie administration de la plateforme. Première chose, donc premier objectif, c'était donc de pouvoir travailler sur la présentation de la plateforme. Donc, vous voyez qu'ici, on a complètement revu la notion de tableau de bord avec, pour l'apprenant, donc un bloc avec qui lui remonte un certain nombre de KPI. Des blocs également qui vont être très organisés en fonction des contenus. On va bien sûr pouvoir avoir la main. On a ici un bloc qui permet de présenter à l'apprenant où est-ce qu'il s'est arrêté, ou des formations basées sur le type d'activité, des recommandations IA. Donc, un certain nombre de possibilités que l'on a et bien sûr sur lesquelles on va pouvoir venir ici implémenter des blocs complémentaires au travers du petit tiroir d'accès. Donc, ça, pour ceux qui découvrent un petit peu Moodle, ce tableau de bord, en fait, a la particularité donc d'être complètement personnalisé et de pouvoir présenter à un apprenant l'ensemble de l'aider en fait à se repérer à l'intérieur de l'ensemble des apprentissages auxquels il est confronté, ce qui lui permet en fait d'accéder à cette notion importante dans Moodle, la notion de cours. Il y a d'autres pages dans Moodle que vous pouvez voir ici au niveau du menu horizontal. Une première page qui est une page d'accueil que l'on a là aussi cherché à personnaliser. Vous voyez qu'on a des blocs qui vont pouvoir se paramétrer, donc de différentes façons. Et pour cela, on utilise un outil dans Moodle qui s'appelle le mode édition. Et donc, si j'active le mode édition, vous voyez que je vais pouvoir venir ajouter des blocs, les déplacer ou venir les modifier à l'aide des trois petits points. On a donc une configuration en fait de page avec des colonnes principales, des colonnes latérales qui permettent d'aménager en fait la page exactement comme on le ferait sur un site web classique. La particularité de cette page d'accueil, sa différence par rapport au tableau de bord, c'est qu'elle est commune à tous les utilisateurs. Et donc, on va pouvoir flécher un certain nombre d'informations. Par exemple, ici, la mise en avant d'un cours qui s'appelle Météo marine, sur lequel on ira tout à l'heure, et sur lequel on pousse et qu'on incite en fait à découvrir pour l'ensemble des apprenants de la plateforme. Une autre manière de présenter ou de travailler de manière collective sur la plateforme de formation, c'est de proposer en fait un catalogue. Donc, d'habitude, dans Moodle, les catalogues sont présentés de manière très
très austère, on va dire. Hein. Donc, on a ici fait le choix de pouvoir remonter des catalogues avec des jeux de filtres, ce qui permet en fait de venir ici présenter les outils de différentes façons, de manière illustrée, et de pouvoir venir les filtrer en fonction des catégories qui sont prévues au niveau de la plateforme. Ici, sur la catégorie formation, vous voyez que j'ai uniquement 3 cours qui vont pouvoir ici s'afficher. Hop. Alors, je vais tout de suite rentrer dans un cours, que les éléments soient bien clairs pour tout le monde. Cette notion de cours que l'on a à l'intérieur de Moodle, je vais aller dans ce cours qui s'appelle Sensibilisation au travail sur écran, qui m'est présenté ici au travers de cette page de syllabus dans le catalogue. Et je vais accéder au cours, puisqu'on m'a attribué des droits pour accéder en fait à cette partie de la plateforme. Alors, un cours dans Moodle, c'est un ensemble d'activités pédagogiques qui vont constituer finalement un enchaînement de différents cours, de différentes activités. Ça peut être des activités collaboratives. Vous voyez ici, j'ai un forum général qui va permettre aux apprenants de s'exprimer et de favoriser les échanges. Donc, il peut être utilisé à différentes fins. Donc, bien sûr, il n'est pas toujours non plus obligatoire. Hein, si on ne souhaite pas valoriser le travail de cette façon-là, on ne met pas de forum. On peut avoir des PDF, on peut avoir des glossaires. Et vous voyez ici, on a une organisation sous forme de ce qu'on appelle des sections qui sont représentées ici par des cartes. Donc, j'ai 3 sections ici qui présentent des éléments. Et à l'intérieur de chaque section, je vais avoir d'autres activités pédagogiques, comme ici, par exemple, l'introduction par une vidéo. Ici, une autre activité avec des éléments qui sont sonorisés, qui permettent d'approcher ou d'aborder les différents niveaux de contenu avec des illustrations. Ici, ce sont des images, mais ça aurait pu tout à fait venir se positionner également sous forme de vidéo. Et des activités qui vont être plus interactives au travers d'un outil auteur qui est directement intégré à Moodle, qui s'appelle H5P, où il y a le petit logo ici bleu qui reprend ces éléments et qui permet en fait de créer des activités interactives. Ici, on a utilisé un petit texte à traiter de manière à pouvoir proposer en fait une reformulation ou inciter l'apprenant à repenser finalement la manière dont il a perçu et compris le contenu qui lui a été proposé dans les différents outils. Voilà pour un balayage très rapide de ce que l'on peut faire à l'intérieur d'une plateforme Moodle. Et vous voyez qu'au travers de ces différents écrans que je vous ai présentés, on est clairement dans une approche, si vous connaissez déjà un petit peu Moodle, qui se distingue par rapport à l'approche classique que l'on a au niveau de l'outil et qui n'a rien à, qui est vraiment dans une logique web que l'on a adopté ici. La deuxième manière dont on a pensé les choses, le deuxième point important, c'était la simplification de Moodle. Donc, on a pour cela fait le choix de conserver un bouton administration qui permet en fait ici au gestionnaire d'accéder en fait à l'administration du site et ce qui apparaît habituellement comme des menus un petit peu à rallonge, des onglets qui sont très nombreux, eh bien tout est facilité ici par une boîte de raccourcis. Donc une interface en fait qui va me permettre d'identifier ou de proposer les éléments vers lesquels je vais aller le plus fréquemment. Donc par exemple ici, on a l'accès aux cours ou l'accès aux utilisateurs qui sont vraiment les deux points forts, enfin les deux fonctionnalités les plus fréquemment utilisées par l'administrateur. Donc on a vraiment travaillé sur cette partie-là. Et puis vous voyez qu'on va renvoyer vers différentes fonctionnalités qui vont être simplifiées, comme par exemple la personnalisation de l'interface. Donc ici, par exemple, je vais pouvoir venir jouer sur les couleurs, sur les polices. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai précisé que mon cartouche de connexion était à gauche sur une interface assez simplifiée. Eh bien, j'aurais pu venir le changer ou même ici parcourir sur une bibliothèque de photos en disant, par exemple, je vais dire santé au travail. Et je vais pouvoir avoir tout un ensemble, voilà, par exemple, d'illustrations que je vais pouvoir venir ici utiliser en image de fond. Je vais aussi pouvoir personnaliser les différents menus. Donc, si par exemple, je ne veux pas afficher le catalogue, eh bien, d'un simple clic, je vais pouvoir ici décocher le catalogue ou le remettre et l'accès aux différents éléments.
Pareil pour les zones de bloc, je peux le personnaliser, tous les menus sont personnalisables et d'un simple clic pour enregistrer les modifications, eh bien, je vais pouvoir appliquer en fait ces règles sur l'interface. Donc, on a vraiment cherché à complètement simplifier les éléments. Si je me déconnecte, je vais retrouver, vous voyez, l'image que j'ai utilisée et qui va être mise en avant dans ma page de connexion. Je vais me reconnecter. Hop. Voilà. Alors ça, c'était un premier élément, donc simplifier l'administration. Tous les éléments sont pensés de cette manière-là. Donc si je vais par exemple sur la page de catalogue, eh bien cette page ici présente donc sous forme de carte tous les cours qui sont disponibles à l'intérieur de la plateforme. Eh bien si j'active le mode édition, je vais avoir la possibilité là aussi de configurer en fait mon catalogue. Vous voyez, avec ici, par exemple, des cartes telles qu'elles sont présentées aujourd'hui, mais je peux avoir des cartes interactives, des fiches minimalistes, des fiches enrichies, des éléments qui sont plutôt immersifs, des fiches condensées, hein, ou des différentes manières de présenter les éléments. Par exemple, si je prends des cartes interactives, hop, je vais enregistrer, hop, et lorsque je vais dans mon catalogue, hop, vous voyez, je vais quitter le mode édition et vous voyez que mes cartes, du coup, sont dynamiques à l'intérieur de mon catalogue. Donc ça, vous voyez que ce sont des interfaces très très simples pour le gestionnaire en fait de la plateforme qui vont lui permettre de personnaliser les différentes interfaces et de rendre en fait encore plus user-friendly, encore plus dans la dynamique et dans la manière dont on veut aborder les choses, la personnalisation de la plateforme. Sur tous ces éléments-là, dans Goodmood, vous avez la main pour pouvoir modifier tous ces éléments-là. Donc, on a une plateforme qui est facile à utiliser, qui est simple, qui est pensée finalement sous un environnement web, donc avec une approche très moderne de la présentation des pages et des interfaces. Je vais rentrer maintenant donc dans un troisième point sur la partie extension en fait de cette plateforme Goodmood. Alors, qu'est-ce que dans Moodle, en fait, on a deux choses qu'il faut distinguer. Tout ce qui est natif, en fait, ce qu'on appelle le noyau Moodle, donc c'est ce qui correspond à ce que vous allez pouvoir récupérer sur le site de Moodle pour pouvoir installer, par exemple, un Moodle ou nous confier l'installation d'un Moodle. Et puis viennent à s'ajouter, en fait, à toutes ces fonctionnalités, ce qu'on appelle des plugins ou des extensions et qui vont venir enrichir les fonctionnalités natives de Moodle. Donc, ces extensions, elles vont avoir du sens puisqu'elles vont permettre en fait d'améliorer la partie fonctionnelle en fait de Moodle pour pouvoir répondre et mieux répondre à vos besoins. Donc, on en a sélectionné un certain nombre. Si je vais ici dans Général et Extensions, donc dans notre gestionnaire de plugins, vous voyez qu'on a des packs en fait qui embarquent différents types d'extensions. Donc un pack starter, un pack navigation, un pack pour les utilisateurs avancés, etc. Et on a deux packs qui sont toujours installés par défaut. Le pack starter, donc qui va venir ajouter tout un ensemble de fonctionnalités qui ne sont pas natives de Moodle, mais qui vont pouvoir être complètement activées par l'utilisateur à l'intérieur de la plateforme. Par exemple, un utilitaire pour faire des signatures en ligne, ou, comme vous l'avez vu, le catalogue, ou des formats, ce qu'on appelle des formats de cours, qui vont être directement embarqués, ou des barres de progression, ou des outils de reporting qui sont donc déjà fournis avec le pack starter dès que vous démarrez sur une interface Google. Donc ça vous évite en fait, bien sûr, d'aller chercher des plugins supplémentaires. Tous les plugins sont déjà conçus pour avoir une très bonne qualité fonctionnelle au niveau de l'outil. Vous pouvez voir que le pack IA, il est également fourni nativement en version premium avec tout un ensemble d'activités, de fonctionnalités. Je vais revenir sur certaines d'entre elles dans la suite de la démonstration. Voilà. On a également bien des packs embarqués sur les intégrations. Donc, par exemple, si vous utilisez un outil type d'Andreo, eh bien, il y a un connecteur qui est déjà installé à l'intérieur de la plateforme. Si je veux des activités ou des packs supplémentaires, c'est tout à fait possible. Et en fonction des besoins qui vont s'exprimer, qui sont très différents en fonction soit des centres de formation, soit des entreprises avec lesquelles on travaille, eh bien, on vous préconisera d'utiliser un pack de présentation ou un pack d'activités additionnelles en fonction des besoins qui seront identifiés, mais qui sont généralement des besoins très propres à chacun de nos clients.
Donc ça, c'est la partie gestion des plugins. Donc on voulait vraiment faire une plateforme qui est moderne et on disait qu'on travaillait depuis 2 ans sur la dimension IA. Cette dimension IA, on l'a complètement intégrée à Goodmood au travers de différentes petites astuces. La première que je vais vous montrer, différents outils. Premier outil que je vais vous montrer, c'est un assistant IA en fait qui va me permettre ici de créer des cours, créer des parcours. Donc, je vais ici créer un cours sur, je vais lui donner le nom, les crêpes dans la catégorie d'hiver. Donc, il va venir me proposer, au lieu de passer par des menus, il va me proposer de créer un cours, les crêpes. Je vais dire oui, et mon cours devient directement accessible. Donc, mon cours est positionné. Je vais pouvoir activer l'édition et venir ajouter différentes activités ou ressources qui sont déjà prévues à l'intérieur de la plateforme. Donc, ça peut être tout type de ressources, ça peut être ce qu'on appelle des pages, comme je vous ai montré sur les TMS tout à l'heure, des activités H5P, donc des outils interactifs, ça peut être un feedback, ça peut être un fichier à déposer, un forum, ou des modules SCORM, si vous travaillez avec des modules sur étagère, vous produisez des modules avec des outils de type iSpring ou Storyline, par exemple. Donc ça, c'est tout un ensemble d'activités qui vont être disponibles et qui vont vous permettre de construire en fait la partie cours grâce à cet assistant IA qui permet qui donne différentes possibilités sans avoir besoin de passer par le menu et par l'administration des cours. Donc encore plus simple que des raccourcis. Alors si vous voyez ici, si je vais sur plus, j'ai la possibilité d'accéder à un outil qui s'appelle Course AI. Et cet outil, en fait, va me permettre de générer l'intégralité d'un parcours de formation. Alors, quel va être, je vais vous montrer le résultat, puisque ça prend une petite dizaine de minutes, mais on va repasser par le catalogue et on va aller voir ensemble un cours sur hop, voilà, la météo marine. Je vais rentrer dans ce cours. Ce cours, je vais terminer l'édition, a été complètement généré par intelligence artificielle. Donc, en 10 minutes et avec simplement un PDF fourni par un client, on a pu créer en fait l'ensemble des visuels, l'ensemble des évaluations et bien sûr l'ensemble des contenus à l'intérieur de la plateforme. Alors, bien sûr, le rôle du formateur est de venir ajuster, compléter, modifier les éléments en fonction, voilà, pour éviter tous les éléments les risques liés aux hallucinations, mais j'ai déjà une conception pédagogique qui est complète et structurée pour pouvoir créer mon contenu. Donc, vous voyez qu'ici, quand je rentre sur les bases de la météo marine et sécurité, eh bien, j'ai une page qui m'est proposée, donc avec des illustrations et puis des textes. Et puis ici, on avait demandé de préciser, par exemple, quelques éléments, donner des exemples de navigation ou de lecture de cartes. Je peux retrouver les bulletins officiels de Météo France et je vais retrouver une petite activité de type H5P, ici, vous voyez, un texte à trous un petit peu plus conséquent que celui que je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est le même type d'activité dans lequel je vais pouvoir afficher les éléments et venir renforcer finalement ce que l'apprenant a complété. Au niveau de la modernisation de l'outil, donc ça, c'est un premier jet, une première structuration proposée par l'activité. Donc, je peux venir les recompléter derrière, une fois que tout ça a été généré par l'IA, soit avec une activité, une ressource, et reprendre la main, repasse en manuel à tout moment. Mais je peux continuer à travailler avec l'IA. Et si, par exemple, je veux des cartes de dialogue, donc qui vont me permettre, en fait, de faire des cartes de révision, je vais pouvoir dire, OK, je veux des cartes de dialogue qui sont liées, en fait, à cette section du cours, donc en relation avec des bases de la météo marine et sécurité, donc non pas sur toute la météo marine, mais uniquement sur cette partie section. Je pourrais venir la compléter d'un fichier. Je vais cliquer sur générer et de manière très rapide, je vais pouvoir venir compléter mon cours, vous voyez, d'une activité supplémentaire, comprendre la météo marine en Bretagne, puisque c'est le sujet
de ce cours. Et vous voyez qu'ici, explore comment décoder les éléments essentiels d'une carte météo marine pour naviguer en sécurité en mer. Donc, il m'a bien donné une consigne et je vais voir que signifient les isobars. Je vais pouvoir tourner la carte. Et donc, tout ça est basé sur le contenu du cours qui a été validé par le formateur. Donc, en quelques clics, j'ai à la fois pu concevoir l'ensemble de mon cours et venir l'enrichir avec différentes activités pédagogiques. Hop. Dans ce cours météo marine, eh bien, j'ai un certain nombre de participants donc, qui ont été inscrits. Donc, je peux les inscrire globalement pour pouvoir en fait, leur donner l'accès, accès au cours. Et lorsqu'ils vont accéder au cours, eh bien, ils vont avoir la possibilité donc de suivre l'ensemble de mon cours. Vous voyez qu'ici, on a des petites choses qui permettent de matérialiser la progression dans chaque partie de la formation. Et je vais pouvoir même utiliser un chatbot et je vais lui dire, par exemple, je vais lui poser une question, comment sortir du port? Et il va me répondre qu'il est désolé, mais qu'il ne peut pas répondre à ma question puisque mon cours est un cours sur la météo et en aucun cas un cours sur la navigation pour sortir du port. Donc, il me ramène un petit peu à mes études. Donc, je vais pouvoir voilà, je vais pouvoir lui dire, il y a de la houle, est-ce dangereux? Et là, vous voyez que il me donne des informations sur la houle et ses critères, hauteur, période. On est bien dans une logique cette fois-ci de météo marine et il me renvoie même sur la source qui lui a permis de répondre, qui n'est pas une source sur Internet, mais qui est la source en fait dans le cours. Et là, je vais retrouver le cours sur vent, vague et houle pour choisir route et voilure et je vais retrouver mon cours. On n'a pas mis les illustrations ici, mais je vais retrouver mon cours ici à l'intérieur de la plateforme et donc par conséquent le cours validé par le formateur, ce qui est très important en matière de météo marine puisqu'il ne s'agirait pas d'avoir trop d'hallucinations pour ne pas faire naufrage. Alors ce chatbot, en fait, il est disponible ici. Si j'active le mode édition, je vais même pouvoir le paramétrer. Vous avez vu tout à l'heure qu'il s'appelle Max, mais je peux lui changer de nom, je peux changer son avatar, je peux changer la manière dont il va s'adresser à moi, et je peux même changer la manière et son rôle en fait à l'échelle du cours. Donc ici, j'ai choisi de lui donner un rôle de coach, mais j'aurais pu lui dire, ok, bah, tu es plutôt un expert transmetteur. Et vous voyez que dans ce cas-là, il va me dire que dans les réponses, d'éviter les familiarités et les émojis superflus. Et je peux même aller choisir un profil de pair. Et dans ce cas-là, il va me dire utiliser des émojis expressifs. Donc, on va pouvoir, cours par cours, pouvoir ajuster en fait les éléments ou même faire des utilisateurs personnalisés, des agents personnalisés pour chacune des possibilités du cours. Et voilà ce qui est pris en compte à l'intérieur de ce cours pour pouvoir procéder aux réponses. Donc, lire une carte météo et décoder un bulletin, interpréter vent, vague et houle, et c'est ce qui lui a permis de me répondre tout à l'heure. Si j'avais décoché ici, incluant dans le chatbot, il n'aurait pas été en mesure de me répondre et il m'aurait fait le même type de réponse quand je lui ai posé la question sur comment sortir du port. Donc, ça, c'est vraiment des éléments qui sont importants et qui apportent un grand confort d'innovation, à la fois pour le formateur, parce que ça va lui faciliter en fait le travail. Hein. On a cherché au travers de cet outil à lutter contre le syndrome de la page blanche du formateur qui démarre sur Moodle. Donc, en lui donnant la possibilité de concevoir ou de préconcevoir ces parcours à l'intérieur de la plateforme et également au niveau de l'apprenant pour pouvoir améliorer la manière dont il va pouvoir s'approprier les différents contenus, soit au travers de nouvelles activités, soit au travers du chatbot qui va le guider dans ses apprentissages. Une fois que nos participants ont bien travaillé, eh bien, nous allons pouvoir aller continuer à travailler sur la partie reporting. Donc, la partie reporting dans Moodle, habituellement, elle se situe ici au niveau hop, des notes. Donc, voilà comment ça va se présenter de manière classique dans Moodle. Donc, j'ai pour chaque cours les noms des utilisateurs, leur adresse, voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait ou quels sont les éléments qui ont été évalués et puis leurs résultats. Bon, je peux avoir quelques rapports, mais souvent, ils sont rattachés en fait à l'échelle du cours.
ce qui parfois est un petit souci puisque on veut avoir un reporting plus global. Donc, on a travaillé sur des rapports en fait d'activité qui vont être beaucoup plus puissants que ceux que l'on a dans Moodle et qui vont nous permettre de consolider en fait les données à l'échelle soit des cours, mais à l'échelle globale de la plateforme. Donc, vous voyez ici que j'ai tout un ensemble de cours avec des utilisateurs et je retrouve différents critères. Je vais remonter pour ici. Voilà, sur les derniers essais, quand est-ce qu'ils ont démarré, quand est-ce qu'ils ont terminé, la progression des activités complétées, la note finale, et le temps passé, qui est le fruit également de nos travaux pour pouvoir remonter un temps réel passé sur la plateforme. Si je veux filtrer sur un cours, vous connaissez maintenant mon cours sur la météo marine, je vais le retrouver ici. Je vais pouvoir venir ici identifier ce qu'on appelle une cohorte en Moodle, donc un groupe d'utilisateurs. Et vous voyez qu'ici, pour ce cours météo marine, j'ai tous mes apprenants. Et pour chacun des apprenants, je vais pouvoir afficher ces résultats ou leurs résultats à l'intérieur de l'outil. Si je veux filtrer des colonnes, si je ne veux pas afficher la catégorie, ou si je ne veux pas afficher le mail de l'apprenant, il me suffit ici de choisir les éléments que je veux utiliser, par exemple, de manière à avoir en fait un rapport qui va être simplifié, qui correspond à mon besoin, que je vais pouvoir soit exporter dans différents formats, soit envoyer en fait à un manager ou à un responsable de formation, par exemple. Je vais même pouvoir, bientôt, les concevoir dans un outil de data design qui va me permettre de les présenter sous le format d'un document qui pourra être envoyé à une personne avec le logo de l'entreprise, etc. Hop. Donc cet outil de reporting, là aussi, vous avez des rapports qui sont déjà prêts à l'usage. Et si j'active le mode édition, vous voyez que j'en ai un petit peu plus qui sont en réalité disponibles. Et je peux à tout moment venir ajouter un rapport, voilà, en questionnant et en effectuant une requête spécifique pour pouvoir améliorer mes outils de reporting à l'intérieur de la plateforme. Donc là aussi, innovation sur la consolidation et le suivi des résultats.